les églises du réveil ont détruit 5 valeurs importantes dans nos sociétés. Les valeurs sociales, les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles, le patrimoine matériel et spirituel. Une fois ils détruisent ça, tous les jeunes, les mamans, perdent les repères spirituels. Et quand ces gens-là perdent les repères spirituels, la manipulation des masses commence. Et comment va se manifester la manipulation des masses? La manipulation des masses commence comment? 1. Les escroqueries commencent. On va te dire que pour être béni, il faut payer la dîme au pasteur, il faut cotiser, il faut payer, il faut construire l'église. La manipulation des masses commence comment? Le pasteur ou le prophète, celui qui a le dernier mot de décision dans ta vie. C'est lui l'homme de Dieu, toi tu es une brebis. Parce que je vous informe qu'au départ, ils avaient d'abord commencé avec les clients des églises. Parce que ce sont des entreprises. Et ils ont vu que clients c'est un peu péjoratif. Bon, les clients non. Ils ont mis les fidèles. Donc ça veut dire que on enlève client, on met fidèle. Et ils ont vu que fidèle, non, ils ont enlevé fidèle, ils ont mis brebis. Mais les gens ne comprennent pas la connotation de ce monde-là. Quand tu dis, tu te proclames brebis. Brebis. Brebis, c'est l'enfant du mouton. Or, quand on t'appelle brebis, ça veut dire que, en réalité, tu es condamné à être un enfant du mouton qui ne comprend rien. Et maintenant, je vous informe. Le mot pasteur veut dire éleveur. Et brebis, ce sont les moutons. Et quand un pasteur élève des moutons, c'est pour 2 objectifs. Quand un pasteur élève des moutons, le premier objectif, c'est de se servir de la laine de ces moutons-là. Parce que la couverture et les moutons, la laine qu'ils portent là, ça permet de fabriquer les habits. Ça permet de fabriquer les jeans. Ça permet donc on peut se servir de cette laine-là. Ce qui veut dire que l'intention pour laquelle le pasteur construit un enclos et met les fidèles à l'intérieur, c'est pour se nourrir de ces fidèles-là, notamment leur laine. Ensuite, la deuxième intention, si le mouton n'a plus de laine à donner, ce mouton va servir de repas, il sera tué. J'espère qu'on comprend ce qui est enseigné ici. Et donc les brebis, le mot brebis, refusez ce mot-là. Je suis la brebis du pasteur Ninja. Je suis la brebis du pasteur, je ne sais pas qui, Michael Jackson. Le pasteur Ninja n'est pas ton pasteur. Et d'où vient ce concept de pasteur-là? Au prochain live, on va revenir. D'ailleurs, le thème, je veux le donner. Les considérations sur les causes de la grandeur de nos traditions et leur décadence. C'est-à-dire qu'on va voir la grandeur de ces traditions-là. Et je disais un pasteur branhamiste qui est très sale, hein, un méchant même, un vrai pédé, très couillon même. Il me dit, oui, mais tu dis qu'on doit revenir à nos valeurs traditionnelles. Oh, la tradition va passer, Jésus reste. On va revenir à notre valeur traditionnelle, la Bible. C'est nos valeurs. Je dis, mais regarde-moi, comment on peut être en 2024 et penser que cette Bible-là a plus de valeurs. Et penser que ce livre-là a plus de valeurs que les traditions africaines. Comment on peut être en 2024 et penser comme ça? Je dis, tu es un rigolo, pédé, va. Bouge de là. Maudit. Oh, Dieu va te tuer. La fin du mois de juin là ne va pas arriver. Dieu va te frapper. Mais regarde-moi un couillon comme ça. Aujourd'hui c'est quand même le 17 hein, ou je ne sais pas. Donc juin est passé depuis. Vous voyez comment des gens sont maudits. Et c'est comme ça qu'ils influencent. Mettez les cœurs. Ils sont prêts à couper notre lave là. C'est Young là. Mettez les cœurs. Je n'ai même pas encore commencé avec eux. On est encore en train de poser les fondements. Pendant la crise de la Covid-19, on a vu une manipulation des masses. Dieu, les ancêtres de la nature, ont permis qu'il y ait cette crise de la Covid-19 pour voir le visage des vrais pasteurs. Et toi qui es abonné à l'église, toi qui es une abonnée fidèle, c'est-à-dire les choses des églises, il y a des gens, c'est-à-dire que les choses des églises, et ils enseignent même hein, dans ces églises-là, ils enseignent même dans leurs églises, où ils disent, c'est-à-dire qu'un homme qui a le Saint-Esprit doit voir, il a envie d'être à l'église. Donc dans ces églises-là, la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est quand on ouvre l'église, tu es là. Quand on ouvre, tu es là. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué un truc dans l'église. Moi, toutes les églises que j'ai fréquentées, c'est rare de voir un riche qui a l'argent tomber hein, quand ils font leur chose de l'onction. C'est rare. C'est toujours les petites voleuses des maris, là, les petites voleuses des poules qui volent les boîtes sardines dans les magasins. Hein, qui ont du mal à se laver, qui se lavent encore avec les savons bleus, tout ça. C'est elle vraiment quand les petits trucs commencent
attraper. C'est rare de voir un riche. Donc Dieu, votre Dieu là choisit même les personnes qu'il faut faire tomber. Parce que c'est que si on fait tomber le milliardaire là, il a mal, il ne va plus payer les 10 000, il va partir. Ce sont les petites voleuses de poules là. Les petites voleuses des maris là, qui se lavent encore avec les savons bleus de l'âme, qui ne connaissent même pas les parfums. Et je vous dis, c'est une aliénation totale. Hein. Je vous dis qu'il y a des églises où c'est même interdit de se parfumer. Parce que le parfum, c'est l'esprit de Jézabel. Le parfum. Hein. Et je vous dis que c'est grave. Et pendant la crise de la Covid-19, j'avais jamais fait une vidéo sur ça, il signale toutes mes vidéos. Les vidéos qui se suppriment là que je poste, c'est pas moi qui les supprime, ils signalent. Donc on me dit, oh non, tu as violé les consignes de... Ils viennent signaler les vidéos. Voilà. Donc, vous allez comprendre ici que pendant la crise de la Covid-19, Dieu, la nature et les ancêtres vous ont montré le vrai visage de ces bandits-là. On a dit plus d'église. Plus d'église, plus de réunions, tout est fermé pendant un mois. Ils ont commencé une activité qui était inexistante dans le monde religieux. Ils ont commencé à faire les prédications en ligne. Oh non, il faut garder l'onction, sinon les gens vont rétrograder. Vraiment, ils ont commencé à faire dimanche, allez, tout le monde se connecte, le pasteur prêche et il prêche. Oh, j'envoie les bénédictions, j'envoie, oh Jésus, recevez. Et les gens étaient là. Les gens avaient faim pendant la crise de la Covid-19. Et je me souviens que même moi, cette crise-là m'avait surpris. Quand on avait dit, bon, les églises, parce qu'on avait dit, bon, il y a la crise de la Covid, tout ça. Mais je me souviens, c'était un samedi, quand on avait dit confinement total. J'avais même pas pu aller prendre l'argent en banque. Donc c'était compliqué, confinement total. Heureusement que, voilà. Mais quand même, pour les autres, c'était quand même difficile. Parce que ça avait surpris tout le monde. Et on n'a jamais vu ces prophètes-là nous faire des prophéties en 2018 pour dire, peuples africains, faites attention, il y a la crise de la Covid-19 qui arrive. Elle va durer tant d'années et s'il vous plaît, commencez à prendre. On n'a pas vu. Au contraire, le 31 décembre 2019, ils avaient prêché que 2020 sera l'année du bonheur, l'année des finances, l'année de la prospérité. Or, c'est une année où les gens font ça. Les gens ont perdu de l'emploi. Les gens ont perdu. Et quand ils ont vu que les gens ont commencé à perdre de l'emploi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les RTL Monnaie. C'est-à-dire, je vous dis, hein, ce que je vous dis là, peuples africains, prenez conscience que ces gens-là ne sont là que pour notre argent. Ils nous prennent pour des brebis. Et ils ont ajouté, ils n'ont même plus laissé brebis, ils ont ajouté brebis égarés. Ils ont créé la dîme monnaie. C'était dîme monnaie. Donc, ils écrivent le pasteur. Moi, je viens un pasteur où un pasteur, il écrit aux fidèles que non, envoyez les dîmes par tel monnaie, le pasteur en a besoin. Mais moi, j'avais dit aux fidèles, je dis, mais les gens ont faim, les gens ont faim. Les gens ont perdu leur emploi. Les gens ont été licenciés. Les gens sont en confinement. Ils cherchent comment nourrir ces 2 enfants, ces 3 enfants. Ils cherchent comment payer la maison du bailleur. Parce que le bailleur a faim, lui aussi compte sur son locataire. Le locataire aussi a faim, il compte, c'était... Mais vous venez encore, non, envoyer au pasteur. Pendant la crise de la Covid. Je vous dis des gens maudits. Et ici au Gabon, on avait attrapé tout un troupeau. Un troupeau de pasteurs qui s'étaient rébellés contre l'État. Ils ont dit non, nous, on ne peut plus supporter. Nous, on vit des dîmes et des offrandes. Et comme on vit des dîmes et des offrandes, on ne peut plus supporter la faim. On va ouvrir nos églises. Oh, ils ont signalé le live, ils ont signalé. Mettez les cœurs, ils ont signalé. Oh là là. Mettez... Ils ont signalé.